Chers amis, c'est le 2 mars 2025 à Moscou. Notre ville, avec sa longue et tumultueuse histoire, est sur le point de vivre quelque chose de vraiment spécial. Sous la neige fondante et les vents froids, la place rouge emblématique est remplie de milliers de personnes issues de divers horizons religieux et culturels. Ce qui rend cet événement si unique, c'est qu'il a initié le président russe Vladimir Poutine. Salut tout le monde. C'est le 2 mars 2025 à Moscou. Cette ville, connue pour sa longue et tumultueuse histoire, est sur le point d'assister à un moment sans précédent. Au milieu de la neige fondante et des vents froids, la place rouge emblématique est remplie de milliers de personnes issues de divers horizons religieux et culturels. Ce qui rend cet événement vraiment différent, c'est qu'il a initié le président russe Vladimir Poutine. Sous le ciel sombre, de grandes tentes se tiennent fièrement le long du carré. La scène principale est ornée de symboles d'unité et de paix. L'atmosphère est un contraste frappant avec la nuit froide, mais il y a une chaleur ressentie par tous ceux qui sont présents. Cet événement ne consiste pas seulement à se briser ensemble ou à célébrer le Ramadan. C'est une déclaration selon laquelle la Russie deviendra un nouvel exemple dans le ciel sombre. Les grandes tentes se tiennent fièrement le long de la place. La scène principale est ornée de symboles d'unité et de paix. L'atmosphère est un contraste frappant avec la nuit froide, mais il y a une chaleur ressentie par tous ceux qui sont présents. Cet événement ne se fait pas plus que simplement briser rapidement ensemble ou célébrer le Ramadan. Il s'agit de la Russie en train de devenir un nouvel exemple dans le monde de la diversité. Poutine, qui est depuis longtemps proche de l'Église orthodoxe russe, en a choqué beaucoup lorsqu'il a annoncé le plus grand événement iftar du monde depuis des années. La relation entre les musulmans et les chrétiens orthodoxes en Russie n'a pas été facile, souvent lourde de tensions. Cependant, Poutine, avec son leadership calculé, sait que la division ne fera qu'aggraver la situation. Sur scène, il a l'occasion de rassembler les gens. Poutine, qui est depuis longtemps proche de l'Église orthodoxe russe, en a choqué beaucoup lorsqu'il a annoncé le plus grand événement du monde depuis des années. La relation entre les musulmans et les chrétiens orthodoxes en Russie n'a pas été facile, souvent lourde de tensions. Cependant, Poutine, avec son leadership calculé, sait que la division ne fera qu'aggraver la situation. Il se tient avec autorité, vêtu d'un costume formel, mais ses yeux véhiculent un fort désir de changement. Sa voix calme mais ferme résonne sur la place rouge. Aujourd'hui, nous allons. Nous venons d'horizons différents et avons des croyances différentes, mais nous avons tout un seul objectif, la paix et la diversité. Cette iftar est un symbole que nous pouvons vivre ensemble, nous respecter les uns les autres et construire ensemble un monde meilleur. La présence de Poutine crée le respect, et il est vêtu d'un costume formel. Mais ses yeux racontent une histoire différente, transmettant un profond désir de changement. Sa voix est calme mais ferme, et elle résonne sur la place rouge. Aujourd'hui, nous sommes unis dans notre diversité. Nous venons d'horizons et de croyances différents, mais nous sommes tous unis par un seul objectif, la paix et la diversité. Cet iftar est un symbole que nous pouvons vivre ensemble, nous respectant les uns les autres et construire ensemble un meilleur avenir. Les paroles significatives de Poutine touchent le cœur de beaucoup présents, en particulier ceux de la communauté chrétienne orthodoxe. Beaucoup d'entre eux, qui ont peut-être initialement été sceptiques, commencent maintenant à s'ouvrir à l'idée de paix et d'unité entre les religions. Ils sont témoins d'un chef qui peut regarder au-delà des limites de la religion et de la politique, ce qui suscite un sentiment de curiosité. Futur Poutine dit que ces mots sincères touchent le cœur de nombreuses personnes présentes, en particulier celles de la communauté chrétienne orthodoxe. Beaucoup d'entre eux, qui ont peut-être initialement été sceptiques, commencent maintenant à s'ouvrir à l'idée de paix et d'unité entre les religions. Ils sont témoins d'un chef qui peut regarder au-delà des limites de la religion et de la politique, ce qui suscite un sentiment de curiosité. Cependant, ce qui est le plus surprenant n'est pas seulement le discours, mais qui est présent. Des milliers de musulmans du monde entier sont venus briser leur jeûne ensemble lors de cet événement. De l'Indonésie au Pakistan en passant par le Moyen-Orient, ils sont venus avec un grand espoir de montrer que l'islam est une religion qui enseigne la paix et l'unité. Mais ce qui était encore plus surprenant, c'est la présence de milliers d'orthodoxes. Quelle vue incroyable à voir, des milliers de musulmans de tous les coins du globe se rassemblant sur la place rouge pour briser leur jeûne en tant que communauté. De l'Indonésie au Pakistan et au Moyen-Orient,
Tout le monde est venu avec un espoir partagé pour montrer au monde que l'islam est une religion de paix et l'unité. Mais attendez, il y a plus. Parmi la foule, vous apercevrez également un nombre réconfortant de chrétiens orthodoxes. Ces gens ne sont pas simplement venus regarder, ils se sont joints, désireux de faire partie de ce moment historique. L'air sur la place rouge était électrique, avec tout le monde se mêlant et discutant, mettant de côté leurs différences. Certains sont venus avec leur famille, d'autres étaient seuls, mais tous étaient unis dans l'esprit de l'unité. C'était une belle vue à voir. Les chrétiens qui sont venus non seulement pour le spectre, mais pour participer, ont commencé à vivre ce moment historique. L'atmosphère sur la place rouge a commencé à se sentir magique. Les gens se tenaient ensemble, se parlant les uns aux autres, ignorant leurs différences. Certains sont venus avec des familles, certains sont venus seuls, mais tous semblaient avoir le même objectif, célébrer l'unité. Il n'y avait pas de mur divisé entre eux, un seul but, la paix. Alors que le temps d'Iftar s'approchait, l'atmosphère s'est tenue, non pas avec anxiété, mais avec le grand espoir suspendu dans les airs. Les gens ont commencé à se préparer, fixant le grand écran affichant le compte à rebours jusqu'à la rupture du jeûne. Les musulmans, qui avaient l'habitude de jeûner pendant plus de 12 heures, ont ressenti une immense joie, pas seulement parce que le moment où Iftar s'approchait, l'atmosphère est devenue tendue du grand espoir qui était suspendu dans les airs. Les gens ont commencé à se préparer, fixant le grand écran affichant le compte à rebours jusqu'à la rupture du jeûne. Les musulmans, qui avaient l'habitude de jeûner pendant plus de 12 heures, ont ressenti une immense joie, non seulement parce qu'ils briseraient leur jeûne avec de la nourriture délicieuse, mais parce qu'ils ressentaient un moment d'unité inestimable. Lorsque l'appel à la prière résonnait sur la place rouge, il semblait prendre vie. Ce n'étaient pas seulement les musulmans qui ont levé la main dans la prière et ont cassé leur jeûne, de nombreux chrétiens orthodoxes se tenaient en silence, sentant la paix profonde qui les traversait au milieu de la foule. Ils briseraient leur jeûne avec de la nourriture délicieuse, et ils ressentaient un moment de convivialité inestimable. Lorsque l'appel à la prière résonna sur la place rouge, ce n'étaient pas seulement les musulmans qui ont levé la main dans la prière et ont cassé leur jeûne. De nombreux chrétiens orthodoxes se tenaient en silence, sentant la paix profonde qui les traversait au milieu de la foule. Certains ont commencé à s'interroger sur les enseignements de l'islam. Qu'est-ce qui les rend si paisibles? Ils ont pensé, pourquoi ces gens sont-ils si pleins d'amour les uns pour les autres? Alors que l'iftar commençait à servir des plats de diverses cultures, tout le monde sur la place rouge ressentait l'amour. Des dattes sucrées, des sandwichs et des plats russes traditionnels ont réchauffé le corps. Tout le monde s'est assis ensemble, appréciant l'entreprise sans aucune maladresse. Il y avait des rires et des conversations légères, et beaucoup ont estimé que c'était plus qu'une simple célébration du Ramadan, c'était une rare occasion de ressentir la diversité en tant que force, pas comme diviseur. Pourtant, au milieu de toute la joie, quelque chose de plus grand se passait. Pour certaines personnes présentes, il ne s'agissait pas seulement de briser rapidement ou de célébrer l'unité. Ce moment, qui semblait simple, a commencé au milieu de la joie et de la camaraderie, beaucoup pensaient que c'était plus qu'une simple célébration du Ramadan, c'était un rappel réconfortant que la diversité peut être une source de force, pas de division. Pourtant, au milieu de tout le bonheur, quelque chose d'extraordinaire remuait. Pour certains, il ne s'agissait pas seulement de casser rapidement ou de partager un repas, ce moment, qui aurait pu sembler simple, avait le pouvoir de les changer. Ceux qui venaient avec un sentiment de scepticisme ont commencé à ressentir quelque chose de plus profond, un message de paix des enseignements de l'islam, une religion qu'ils considéraient autrefois étrangère, ont maintenant commencé à ouvrir leur cœur. Personne n'aurait pu prédire qu'un tel grand événement marquerait un tournant dans l'histoire de la religion en Russie, mais pour la première fois, les personnes présentes ils ont pu les changer. Ceux qui sont venus avec du scepticisme ont commencé à ressentir quelque chose de plus profond, un message de paix des enseignements de l'islam, une religion qu'ils considéraient autrefois étrangère. Maintenant, ils étaient prêts à ouvrir leur cœur. Personne n'aurait pu prédire qu'un tel grand événement marquerait un tournant dans l'histoire de la religion en Russie, mais pour la première fois, les personnes présentes ont estimé que la paix et l'unité pouvaient être réalisées grâce à une compréhension et un respect plus profond. Ce fut le début d'un long voyage qui changerait la vie de nombreuses personnes.
Après le discours passionné du président Vladimir Poutine, la place rouge était remplie d'une atmosphère d'espoir. Il n'y avait plus de barrières séparant les musulmans, orthodoxes, chrétiens et ceux des autres horizons religieux. Tout le monde était assis côte à côte, profitant d'un moment rare ensemble. Mais ce qui a suivi était plus qu'un simple sentiment de convivialité typique. Ce fut une étape majeure vers la véritable unité. À mesure que le moment était approché, l'atmosphère s'est tenue, mais pas à cause de l'anxiété. Au lieu de cela, c'était le grand espoir qui a suspendu en l'air pour les musulmans présents. C'était un moment très spécial, un moment qu'ils attendaient depuis longtemps, pas seulement pour briser leur jeûne, mais pour partager le bonheur ensemble. Cependant, il y avait quelque chose de différent dans cet événement, une tradition inhabituelle, une prière conjointe impliquant les deux principales religions, l'islam et le christianisme orthodoxe, jamais fait à une si grande échelle au milieu de la période vraiment spéciale pour les musulmans. Ils attendaient depuis longtemps pour ce moment, non seulement pour briser leur jeûne, mais pour partager le bonheur ensemble. Mais il y avait quelque chose de différent dans cet événement. C'était une tradition inhabituelle, une prière conjointe impliquant les deux principales religions, l'islam et le christianisme orthodoxe. Jamais auparavant cela n'avait été fait à une si grande échelle au milieu de la place bondée. Les dirigeants de l'islam et de l'église orthodoxe russe se tenaient côte à côte. United dans un seul objectif, une prière pour la paix. La grande scène, ornée de belles lanternes et symbole de la paix, portait un témoin silencieux de ce moment spirituel touchant. Ils ont levé les mains ensemble, sans différencier leurs antécédents ou leurs croyances, en priant pour la paix mondiale et le bien-être de tous. À la place bondée, les dirigeants de l'islam et de l'église orthodoxe russe se sont joints dans une belle démonstration d'unité et de compassion. Ils se sont tenus ensemble sur cette scène, baignés dans la lueur chaude des lanternes et des symboles de la paix, et ont offert une prière silencieuse pour la paix mondiale et le bien-être de toute l'humanité. Ce fut un moment vraiment émouvant, qui a laissé tout le monde qui présente le sort. Certains ont été émus en larmes, d'autres à une contemplation silencieuse. Il y avait une sensation tacite dans l'air, un sentiment de but partagé et un profond respect qui transcende les mots. Pour ceux du premier rang, ce fut une expérience palpable. Parmi eux se trouvait un jeune homme nommé Dimitri, un activiste chrétien orthodoxe profondément consacré à sa foi. Il ressentait quelque chose de différent, même s'il ne pouvait pas tout à fait mettre son doigt dessus. Il a regardé les dirigeants islamiques diriger la prière avec une profonde concentration et un amour, et il s'est demandé, pourquoi leur foi est-elle si profondément évoluée vers moi? Il se dit, la prière est si apaisante. Il sentit son cœur touché par une paix profonde qu'il n'avait jamais connue auparavant. Peut-être qu'il s'était précipité pour juger l'islam sur la base de ses connaissances limitées. Mais ce soir, tout était différent. De l'autre côté, Maya, une jeune mère qui était venue avec son enfant, a ressenti la même tranquillité. Elle a observé non seulement les chefs religieux priant, mais des milliers de personnes debout ensemble, unies dans une prière coulant d'amour. C'est à quoi ressemble l'unité, Maya. Je pense que c'est ce que j'ai cherché dans son cœur. Elle a commencé à avoir des doutes sur sa foi, la religion qu'elle avait depuis longtemps chère et le chemin qu'elle avait choisi dans la vie. Mais ce qu'elle ressentait cette nuit était quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant, quelque chose de calmant et plein d'amour. À la fin de la prière, l'appel à la prière résonnait des haut-parleurs dispersés sur la place. C'était un signe que le temps de briser le jeûne était arrivé. Mais plus que cela, c'était un symbole du début. Ce fut un beau changement pour voir tant de gens se réunir. Les musulmans, qui étaient assis avec un calme parfait, ont commencé à prendre leur nourriture, leurs dattes, leur soupe chaude, son pain et divers autres plats délicieux. Mais en huile, de orthodoxes chrétiens, Wed initially comme un spectateur, SAT Donenfeld de Spirioftogeternes des Toises Bayon Word. Ils n'ont pas seulement cassé leur jeûne, mais ont également partagé des rires, ont parlé avec des gens de différentes parties du monde et se sentaient comme une grande famille heureuse. Une chose qui ne pouvait pas être ignorée était que l'unité cette nuit allait au-delà du simple fait de briser le jeûne ou de partager de la nourriture. Il y avait quelque chose de beaucoup plus profond les liant, un lien formé non seulement par la nourriture, mais aussi par un respect mutuel sincère et une véritable empathie les uns pour les autres en tant qu'êtres humains. Chaque conversation et regard ressemblait à un pont les reliant, non seulement en tant qu'individus,
mais aussi dans le cadre d'une famille humaine plus large. Mais cette nuit ne s'est pas terminée par un repas partagé. Cet événement offrait plus que des plats, il a offert une expérience qui, c'est difficile à believe, mais ce changement a vraiment ouvert les yeux de beaucoup de gens sur la beauté de l'islam. Certains des présents, en particulier les chrétiens orthodoxes, ont commencé à se sentir comme quelque chose de vraiment spécial se produisait. Ils avaient l'impression que quelque chose parlait directement à leur cœur. Alors, qu'est-ce que je sais vraiment de l'islam? Beaucoup d'entre eux ont commencé à se poser des questions comme, qu'est-ce qui les rend si paisibles? Pourquoi nous sommes-nous toujours sentis si divisés? Même Dimitri, qui avait été sceptique dès le début, a commencé à marcher dans une direction qu'il n'avait jamais imaginée. Il a approché un chef religion islamique qui était présent. Il a commencé à parler de ce qu'il ressentait, et je pouvais dire qu'il était vraiment ouvert avec moi. Il a dit qu'il était confus et que je pouvais voir qu'il traitait beaucoup d'émotions. Je pouvais ressentir le poids de ses questions et de ses préoccupations, et je voulais le rassurer de toutes les manières possibles. Le chef religion islamique a souri chaleureusement et a répondu, « L'islam enseigne la paix, la compassion et le respect de toute l'humanité. C'est le chemin qui nous amène à la vraie paix, à la fois dans ce monde et dans la suite. Ce que vous ressentez est le résultat d'une compréhension plus profonde de la vie et de Dieu. » Maya, qui était venue initialement de la curiosité, sentit ses doutes commencer à s'estomper. Elle réfléchit profondément. Est-il possible pour moi de vivre une vie plus paisible? Est-il possible pour moi de trouver cette paix? Elle a ressenti une grande curiosité pour en savoir plus cette nuit-là. Nuit au milieu des lumières éblouissantes des lanternes sur la place rouge. Une chose était sûre, beaucoup avaient commencé à ouvrir leur cœur. L'atmosphère de convivialité créée pendant les IF avait décomposé les murs qui existaient depuis longtemps entre différentes religions. Pour beaucoup, ce fut une expérience qui a changé la vie. Changeant le moment, un moment dont ils se souviendraient pour toujours. Plusieurs semaines après l'événement monumental, Moscou bourdonnait toujours d'histoires inspirantes sur ce qui s'était passé sur la place rouge. International Media a rendu compte de l'événement, mais plus important encore, l'impact qu'il a eu sur le cœur de nombreuses personnes. Ce qui avait commencé comme une célébration de la diversité religieuse et culturelle était maintenant devenu quelque chose de beaucoup plus grand, un tournant dans la compréhension et l'acceptation des relations interconfessionnelles en Russie. Dimitri, le jeune homme auparavant connu pour sa loyauté inébranlable à son. Une semaine après l'événement, il s'est retrouvé à passer de longues nuits à réfléchir et à lire sur l'islam. Les livres et les articles qu'il a rencontrés ont piqué sa curiosité, et il a commencé à poser des questions à ses amis musulmans, à écouter leurs histoires de vie. Petit à petit, il a commencé à explorer le sens des versets du Coran qu'il a lus. L'esprit précédemment fermé de Dimitri a lentement commencé à changer. L'islam ne parle pas seulement des obligations religieuses, il parle de la vie quotidienne, de la justice, de la compassion et du respect pour les autres. Serait-ce le bon chemin pour lui? Il pensait qu'une transformation était possible. Quelque chose de beau se passait dans son cœur. Cela avait été durci, mais maintenant il s'ouvrait pour comprendre une perspective différente. Maya, une jeune mère qui était venue à l'événement par curiosité, a commencé à ressentir la même traction. Elle avait ressenti quelque chose qui manquait dans sa vie, malgré tout ce dont elle avait besoin. Il y avait un vide qu'elle ne pouvait pas expliquer. Mais après cette nuit sur la place rouge, elle avait l'impression d'avoir reçu une nouvelle lumière. Est-ce la pièce que je cherche depuis tout ce temps? Elle se demanda. Maya a commencé à parler à plus de gens qui avaient assisté à l'événement. L'une d'elles était Maya se souvient toujours des conversations qu'elle a eues avec une femme musulmane qu'elle a rencontrée à l'IFT. Ils ont eu une très belle conversation et la femme lui a tout dit sur l'islam. Elle a dit que l'islam nous apprend à toujours aimer et respecter les autres, même si nous avons des croyances différentes. Elle a également dit que l'islam ne faisait pas partie des rituels, mais de vivre consciemment et de partager la bonté avec les autres. Maya avait l'impression que ces messages ont vraiment résonné avec ce qu'elle cherchait, une paix intérieure qui ne dépendait pas du monde extérieur. Elle a donc commencé à lire plus et à apprendre l'islam. Chaque jour, ses doutes ont commencé à s'estomper et elle a commencé à croire de tout son cœur. Après des mois à ne pas se sentir sûre et à chercher des réponses, Maya et Dimitri se sont rencontrés par hasard. Ils se sont assis ensemble dans un petit café au cœur de Moscou, une ville animée toujours pleine de vie. Mais l'atmosphère à leur table était différente.
Ils ont parlé avec le silence et le sens. Leur conversation n'était pas seulement une question de religion, il s'agissait de leur voyage intérieur et du search pour la paix qui s'était toujours senti si hors de portée. Dimitri, j'ai l'impression d'avoir trouvé quelque chose de plus profond dans l'islam, a déclaré Maya doucement. C'est quelque chose qui remplit le vide de ma vie. Je veux l'explorer davantage. Avec un sourire chaleureux, Dimitri l'a regardé et a dit, Maya, je ressens la même chose. J'ai commencé à lire le Coran, et je ressens une paix que je n'ai jamais connue auparavant. Chaque verset que j'ai lu a l'impression que cela parle directement à mon cœur. J'ai l'impression que Dieu m'appelle. Maya sourit, des larmes jaillissant dans ses yeux. Sommes-nous? Dimitri la regarda avec un sourire chaleureux. Maya, je ressens la même chose. J'ai commencé à lire le Coran, et je ressens une paix que je n'ai jamais connue auparavant. Chaque verset que j'ai lu a l'impression que cela parle directement à mon cœur. J'ai l'impression que Dieu m'appelle. Maya sourit, des larmes jaillissant dans ses yeux. Dimitri, sommes-nous prêts à faire ce grand pas? Il acquiesça lentement. Oui, nous sommes prêts. Je veux suivre ce chemin. Je veux faire partie de la communauté qui enseigne cette paix. Cette nuit-là, au milieu des rues animées de Moscou, ils ont tous deux décidé de faire une étape monumentale dans leur vie. Ils ont promis de s'embrasser. Sommes-nous prêts à faire ce grand pas? Dimitri acquiesça lentement. Oui, nous sommes prêts. Je veux suivre ce chemin et faire partie de la communauté qui enseigne cette pièce. Cette nuit-là, au milieu des rues animées de Moscou, ils ont tous deux décidé de faire une étape monumentale dans leur vie, promettant d'embrasser l'islam avec un cœur sincère, prêt à vivre une vie plus significative et paisible. Ils savaient que c'était un grand pas, mais au fond, ils sentaient qu'ils avaient trouvé la réponse qu'ils recherchaient. Maya et Dimitri, ainsi que quelques autres qui se sont également sentis inspirés, se sont lancés dans leur voyage vers la mosquée la plus proche. Là, avec des cœurs pleins d'espoir et de confusion, ils ont récité le Shahada, se déclarant musulmans. Ce fut un moment profondément émotionnel, un voyage spirituel qui changerait leur vie pour toujours. Les nouvelles de cet événement se sont rapidement répandues à travers la Russie. Les médias rapportaient avec admiration sur les conversions qui ont eu lieu après l'Ifté sur la place rouge était une belle chose. C'était une époque où des milliers de personnes à travers la Russie ont commencé à s'ouvrir à la compréhension de l'islam d'une manière nouvelle. Ils l'ont vu non seulement comme une religion, mais comme un mode de vie qui enseigne la paix, la compassion et l'unité parmi l'humanité. Mais ce n'était que le début de Maya et Dimitri. Ils savaient que ce n'était que le début de leur voyage. Ils ont réalisé que ce serait une aventure, et ils devraient faire face à des défis, des biais et des malentendus de ceux qui les entourent. Mais ils savaient aussi qu'ils avaient choisi le bon chemin, un chemin rempli de paix et d'espoir.